on m'a demandé de présenter le magazine à haute voix. C'est un magazine interculturel que des jeunes présentent pour les jeunes. Je sais pas, ça me paraît bien bizarre. Ils veulent le présenter dans les écoles, même à la télé, et en discuter dans les maisons de quartier. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, tout ceci me paraît bien suspect. Ouh là là, je pense que je suis repérée. Je vais y aller. Oh, et en plus, il me bombarde. Ça va? Très bien, tu connais la nouvelle? La nouvelle Bah, c'est moi la nouvelle. Elle est là. Catherine, ça va Catherine? Allez. Tu connais la deuxième nouvelle? La nouvelle, ouais, je la connais, Télé Bruxelles. Ouais. Pousse. Ouais. Justement, donc c'est une émission diffusée de 10 à midi sur Télé Bruxelles le dimanche, j'oublie de dire le dimanche, en boucle. En boucle. Et en plus, il y a des articles, regardez. Voilà. Et mais on parle de toi là. Ah. Attends. Sa spontanéité, son sens de la communication à l'instinct, on fait de Najat une des Ils présentatrices. sont jeunes, modèles. ils sont beaux, ils sont bourrés d'idées, surtout ils n'ont pas la langue en poche. Et là, j'ai une super info là. Ouais. Le big boss de Télé Bruxelles a peur de nous. Ah bon? Ouais, vous savez ce qu'il dit? Il a dit j'espère qu'ils ne me feront tout de même pas trop peur. Comme si nous, Ah. on Nous faisait fait pas peur. Fais pas peur, hein? Rien à voir. Franchement, on n'a pas vraiment eu facile. Ouais, mais heureusement qu'il y a toutes les associations qui se sont réunies et qui se sont battues avec nous. C'est pour ça, en voyant le résultat, tout simplement, on voit ce que ça donne. hein. Ouais, surtout t'oublies la super antenne. Ah ouais, l'antenne l'antenne. parabolique. Hein, parce que sans elle, Ah, il y a l'antenne. nulle part. C'est vrai Merci, que- l'antenne. Voilà. Mais notre but premier, c'était quand même pas de passer à la TV. Hein. Ouais, mais il y a quand même la Ouais, je sais, mais il y a aussi les écoles, il y a aussi les maisons de quartier. Ouais, et au moins avec eux, on est en contact direct avec un public. Ils sont là, ils sont présents, il y a un débat. C'est comme dans les festivals, par exemple. Bah oui, ben, en parlant de festival, Mhm. c'est quand même au festival méditerranéen qui a été présenté pour la première fois, à la haute voix. Ouais, pour la Ouais, première et fois. à propos du festival, tu sais c'est qui l'organisait? Le CBAI. J'ai l'honneur de vous présenter Amel Puissant, qui est là avec nous, qui travaille au CBAI. Mais avant de le bombarder de questions, nous allons quand même rappeler le principe du magazine. Comme vous le savez, le magazine investit à chaque fois un lieu culturel. Le premier lieu était la Maison 88, et aujourd'hui, nous sommes au CBAI. C'est pas Catherine? Bien sûr. Voilà, je commence avec une première question. Je voudrais savoir qu'est-ce que le CBAI? Le CBAI, c'est le Centre bruxellois d'action interculturelle. C'est une ASBL qui existe depuis 18 ans. Et c'est une ASBL d'éducation permanente. Et donc, on essaie surtout, premièrement, de renforcer et d'aider les personnes issues de l'immigration à s'organiser. Et deuxièmement, à améliorer la cohabitation entre les différentes communautés à Bruxelles. Et tu peux me dire quels sont les genres d'activités que vous faites au cœur du CBAI? Au CBAI, donc, on a un pôle information, d'une part un centre documentation où des lecteurs extérieurs peuvent venir lire des ouvrages. Deuxièmement, il y a une revue mensuelle où on présente des activités à Bruxelles, que ce soit des spectacles, des concerts, des formations, des conférences. Et alors, on a aussi un pôle associatif où donc des jeunes qui veulent créer une ASBL ou bien des gens qui veulent s'investir dans une association, qui cherchent un lieu d'investissement, ils peuvent venir nous rencontrer. Et alors, on cherche avec eux une maison de jeunes, une maison de quartier, là où ils peuvent rendre leurs services. Ce qu'on fait aussi, c'est tout ce qui est aide aux artistes, les artistes issus de l'immigration. Donc soit on est personnes ressources pour des événements culturels, des festivals, je pense au Festival Cinéma Méditerranéen ou à Bruxelles 2000. Ce qui est diffusion, etc. Voilà, donc faire le relais entre les artistes et les associations ou les lieux culturels qui organisent des événements multi ou interculturels. Et alors dernièrement, c'est tout ce qui est la formation. Donc on forme des professionnels qui côtoient tous les jours l'immigration, que ce soit des gens au guichet de la commune ou des bibliothécaires ou des agents de police ou des travailleurs sociaux, des animateurs, travailleurs de rue. On a aussi ici une formation pour des enseignants et alors une formation pour des animateurs, des futurs animateurs, donc des jeunes entre 18 et 30 ans. Je vais te couper là, Ouais. parce que justement, une équipe de haute voix a filmé une séance de formation d'animateurs. Ouais. Donc on va la regarder, je propose qu'on en reparle juste après.
Ouais, on en profitera ensuite. Comment c'est l'exercice de communication? Vous vous rappelez un peu le photolangage, hein, c'est ce qu'on a fait au début de formation, c'est un peu une variante. Donc je vais mettre une série de photos par terre dans l'autre pièce et vous allez choisir soit une photo qui vous plaît particulièrement, et vous allez mettre sur un bout de papier pourquoi elle vous plaît, parce que vous devrez la présenter après, ou une photo qui vous déplaît et que vous soyez en capacité d'expliquer pourquoi elle vous déplaît. J'ai choisi cette photo parce que... Comment on la voit? Vous la voyez? Parce que j'aimerais bien être cette femme. Là. Elle est dans sa terrasse, elle a nettoyé son linge. Il va sécher au soleil et au vent. Et après qu'elle a fini ses tâches ménagères, il y a une porte là, et alors elle va être libre toute la journée. Partir à la mer, se promener. Voilà. Donc Nathalie a aimé cette photo parce qu'en fait, elle voudrait être à la place de cette femme qui a terminé ses tâches ménagères et après, elle va se reposer, elle va aller se promener au bord de la mer et tout. Je pense qu'elle a choisi la photo parce que donc, elle aimerait bien être à la place de cette femme qui est en train de nettoyer son linge, qui va le laisser sécher au soleil et au vent. Et qui, une fois qu'elle aura terminé ça, pourra prendre la porte qui se trouve sur la photo et elle sera libre toute sa journée et pourra faire ce qu'elle veut et donc aller sur la plage, se balader. C'est ça ou pas? Oui, ok. Ouf, merci. Ben, c'est simple, mais c'est complexe quand même. Disons qu'apprendre à écouter l'autre, c'est quelque chose de très important. On pense tous qu'on a des oreilles grandes ouvertes et qu'on est des grands psychologues ou qu'on est capable de comprendre en un temps trois mouvements ce que quelqu'un veut nous exprimer, alors que c'est faux. Enfin, l'exemple a bien montré qu'il fallait quand même souvent remettre les choses à niveau pour être bien sûr qu'on avait bien compris l'autre. On est vite sujet à faire des interprétations, quoi. Donc exercice simple, mais quand même réalité complexe. Okay. Intéressant, hein, mais pas un peu trop psychologique. Tout d'abord, il faut quand même rappeler que ce cadre dans une séance de formation qui dure 3 ans, 2 soirs semaine et 5 week-ends par an, et qu'on est dans le module communication, et surtout communication interpersonnelle entre des personnes. Justement, puisque nous sommes en formation interculturelle, c'est pas très important justement de pouvoir communiquer avec l'autre. C'est très important parce que justement, quand on communique dans l'interculturel, il y a toujours des incompréhensions, il y a des filtres dans la communication et souvent, quand on est de sexe opposé, garçon-fille, ou bien des gens qui sont de Bruxelles avec des gens qui viennent de Luxembourg, par exemple, on utilise des mots qui ne sont pas compris dans toutes les cultures. Et donc, c'est pour ça que c'est important que quand on discute, on puisse répéter et expliquer les mots pour ne pas devoir interpréter. Parce que souvent, justement, les préjugés, les stéréotypes ou le racisme vient du fait qu'on interprète et on généralise les choses. Et donc, c'est important de faire attention à ce qu'on dit, quoi. Ouais, c'est plus personnel, c'est entre deux personnes. C'est ça que tu veux dire, en fait. Oui, c'est-à-dire que par exemple, quand toi sans doute tu discutes avec Catherine, vous avez souvent la tendance à ne pas vous comprendre parce que les mots qu'on a dit n'ont pas été compris par... Parfois on ne se comprend pas tous les jours. Ça c'est clair. Ouais. Mais ce que tu peux faire, c'est de lancer la rubrique suivante. Attends, d'abord je dis merci à Amel. Ouais. De toute façon on se revoit tout à l'heure. Ouais, de toute façon on revoit. Et donc voilà, la prochaine rubrique, humour. Peu cher que c'est bien beau là-bas. Franchement, c'est beau. D'où viennent ces images? Du vieux port de Marseille, près de la Canebière. Il y avait plein de soleil. Ah, il n'y avait que ça. Regarde comment c'est beau, les beaux bateaux. Aïe, aïe, aïe. Ça. Qu'est-ce que tu as été faire là-bas, au fait? En fait, je suis parti à Marseille pour participer au Festival européen de jeunes et de l'image, où j'ai ramené une cassette du Portugal. Oui, mais attends, là, je comprends plus rien. Parce que t'es parti où? À Marseille ou au Portugal? Non, je suis Sois parti- clair. Oui, je vais expliquer. Je suis parti à Marseille, où j'ai rencontré des Portugais qui font partie du réseau Banlieue d'Europe, qui m'ont donné une cassette. Plus clair, hein? Ouais. Et elle parle de quoi, cette cassette?
Ah, c'est encore des histoires de couples qui ne s'arrangent pas. Mais bon, je peux vous dire que les Portugais sont un peu fadins, un peu fous dans la tête. Mais c'est de l'humour portugaise. Regardons plutôt. J'ai tout à coup envie de manger une banane, je sais pas. Ah bon? Ouais, ouais. Alors voilà, tout de suite, couscous mayonnaise. Non, je vous rassure, ce n'est pas le menu du jour. C'est un petit film qui m'a personnellement très fort touchée. Il a été réalisé par Fatia et Anne, qui suivent une formation d'une durée d'1 an d'animateur au CFA. C'est à l'occasion du module fiction vidéo qu'elles ont pu aborder ce sujet encore très délicat, la mixité dans les couples. On regarde. Bon. Ouais, je dis pas alors. Ouais, ciao. Sarah, je t'aime. Je veux qu'on se marie.
Hé, qu'est-ce qui va pas? Tu sais très bien, c'est ce que je veux. C'est mon plus grand désir. Mais je peux pas. Je n'en ai pas encore parlé à mes parents. J'ai peur. J'ai vraiment peur qu'ils me rejettent, qu'ils ne m'acceptent plus. Moi non plus, je l'aurais pas encore dit. Mais j'en ai marre qu'on vive en cachette. Je veux qu'on vive ensemble. Il est vraiment temps de leur dire. Tu as raison. Mais laisse-moi encore un petit peu de temps. Maman, papa, j'ai quelque chose à vous dire. Vas-y, parle, ma fille. Je suis amoureuse d'un garçon. Amoureuse? Et... il m'a demandé en mariage. C'est qui, on le connaît? Ah, c'est Rachid, le fils de ta cousine. Ah, sa mère m'a dit qu'il te trouvait charmante à Vinci. Old Habiba. Non, c'est pas Rachid, maman. C'est qui, alors? Mustafa, Farid? Non. Il s'appelle Raphaël. Un Belge. Haram alik. Si tu continues comme ça, tu es plus ma fille, tu es plus notre fille. Belge. Ma fille, je ne veux pas te faire de peine. Mais tu sais comme c'est difficile. Et qu'est-ce qu'on va penser de nous dans le quartier, Vinci? Qu'est-ce qu'on va penser de nous? Ouais. Eh bien, bon appétit. Merci. C'est délicieux. Annabelle, vous êtes un cordon bleu. Merci. Alors, on a bon appétit?
Alors Amel, que penses-tu de ce film? Je le trouve très, très chouette, c'est un chouette petit film, surtout les séquences où elle, parce que ça je crois que c'est tout à fait réaliste, les séquences où elle pense aux stratégies comment elle va annoncer à ses parents la relation qu'elle a avec son petit ami. Ça, c'est vraiment quelque chose qui arrive souvent, quoi. On se demande comment les parents vont réagir, quoi. Par contre, je dirais la fin où le fiancé est déjà à la maison, ça c'est peu crédible. Quelles sont les difficultés justement pour les couples mixtes? Je crois que premièrement, la première difficulté, c'est d'abord dépasser cette peur de rentrer en relation avec quelqu'un qui est d'une autre origine. Et puis deuxièmement, je dirais tout ce qui est le regard des parents, des frères et des sœurs. Ça va être très difficile, surtout pour la personne qui provient d'une culture qui est plus communautaire, plus liée au groupe. Donc pour toi, en fait, les préjugés, les stéréotypes qu'on peut avoir de notre culture jouent en fait réellement. Il n'y a pas que la famille qui joue. Oui, je crois que quand on tombe amoureux de quelqu'un, on ne sait pas toujours commander ses émotions. Et donc, on tombe amoureux, mais après, il faudra régler toute une série de problèmes, comment l'annoncer aux parents, convaincre les parents, et tout ça, ça ne va pas être évident. Donc, il faudra mettre des stratégies en œuvre, que ce soit impliquer les frères, les sœurs, pour essayer de le dire. Je dirais plutôt, si c'est une fille, elle en parlera à sa mère avant d'en parler au père. Elle essaiera plutôt que ce soit la maman qui essaie de convaincre le papa, par exemple. Alors une dernière question. Je pense quand même qu'il y a de plus en plus de couples mixtes. Est-ce que tu ne crois pas que ça va être plus facile justement maintenant? J'espère que de plus en plus de couples mixtes vont réussir à garder leur couple, parce que c'est pas évident, parce qu'on a une double charge, parce qu'il y a, comme j'ai dit là tantôt, il y a la vie de couple, mais il y a aussi le regard des gens, et donc les gens ils vont nous juger. Et donc si on rate notre couple, les gens vont être confortés dans leurs préjugés en disant vous voyez, ça ne peut pas marcher. Et donc ça pèse quand même très fort sur un couple. Mais je crois que plus qu'il y aura de couples comme ça, plus que des informations, des échanges d'expériences pourront être échangés, et je crois que ça va solidifier les couples. Mais c'est vrai qu'on en voit de plus en plus dans la rue, il suffit de regarder dans la rue, dans les métros et tout ça. Et je crois que ça c'est une bonne chose pour l'avenir de la société multiculturelle. Voilà, je te remercie beaucoup. Tout de suite, on passe à notre prochaine rubrique qui n'a strictement rien à voir avec ce sujet. Attention talent et attention à Nordine, parce qu'il est avec nous notre cher ami Nordine. Salut Nordine. Salut Mohamed. Comment vas-tu? Ça va et toi? Qui est un des réalisateurs du film Attention... Débile. Non, rien à voir. Mission débile. Qu'est-ce que tu me racontes en Connagette? C'est en Connagette ça. Attention. Attention, non j'ai dit attention à Nordine, mais attention les coups, ouais, merci Nordine. Attention les coups, parce que le film que vous allez voir, c'est que des coups. Justement, nous allons voir quelques extraits. Bien entendu, c'était d'accord Nordine? Il n'y a pas de problème. Extrait. Mission débile. On a une nouvelle mission. On a un type à trouver, c'est un mafieux. Il trafique je ne sais quoi. C'est à nous de le découvrir. Et on peut le découvrir, on va le découvrir, il faut le faire, on va le faire. Hey, tu m'écoutes là? D'accord. Hein? Noun, va pas trop loin hein. Ouais, il est beau ton château, hein. C'est tout celui-là. Il est très bien détaillé. Mais si on l'arrange un peu, c'est sympa. On recommence plus jamais ça, hein? Non, c'est vrai, c'est... Hey! Qu'est-ce que j'ai fait? Là, tu m'as provoqué! Tiens! Tu l'as mérité! Allez mec, arrêtez! Comment t'es venue l'idée de ce scénario? En fait, on était moi et mon meilleur ami Farid. On était sur un plus gros projet qui n'a pas marché. Et puis bon, on s'est rabattu sur celui-là. On n'avait rien d'autre à faire. Bon, on s'est dit qu'on allait attaquer un nouveau truc, plus simple et plus débile. Et vous faites du sport quand on voit ça, parce qu'on voit qu'il y a de la pêche. Est-ce que vous êtes entraîné pour faire ça? Bien sûr, on s'est entraîné. Bon, on a fait un peu de tout, on a fait un peu de karaté.
Oui. Un peu de kickboxing. Oui. C'est ce qui est fort, c'est que ça fait Hollywood et bruxellois en même temps, parce que c'est des jeunes de Bruxelles. Et raconte-nous un peu ton expérience dans le travail, dans tout ce qui est... Bah, c'est pas le tout premier truc qu'on a déjà fait, on a déjà fait des trucs auparavant, et puis bon, on a atteint un niveau qui est respectable, je dirais, et puis voilà, voilà. Les sons, vous les avez trouvés où, au fait? Parce qu'on Ah, entend des sons... là, les sons, c'est un secret, ça. Le son, tu vas pas nous dire? Ça, je peux pas vous dire. Si on insiste un peu? Non. Les sons, Je peux pas, c'est un secret professionnel. On peut pas. Ça vous a duré combien de temps Pour le tournage? Ouais, pour le tournage. 4 mois. On a commencé comme cette période-ci, on a terminé fin juin avec le montage et tout, quoi. 4 mois, mais pas tous les jours, 4 mois. Non, non, pas justement. Donc dès qu'il y avait un peu de temps. Ah ouais, à l'aise, tranquille, il n'y a pas de problème. Mais justement, on va voir un deuxième extrait de la shot bagarre hardcore et de voir ces images-là. Non, je raconte pas n'importe quoi, tu verras. N'est-ce pas, Nordi? N'est-ce pas? T'approches pas trop. Ouais, c'est mon copain. N'est-ce pas, Nordi? Mais que se passe-t-il? C'est la fin du magazine. Déjà? Ah oui, alors déjà. justement, on n'a pas beaucoup de temps. Donc un message très clair, contactez-nous parce qu'on a besoin de vous. Alors tout de suite, les cassettes vidéo à diffuser. À montrer. Et on compte sur vous pour les diffuser dans les écoles ou dans les maisons de jeunes. Et diffuser, bien entendu, pour en discuter. Ouais. Voilà, bah c'est fini. Hein. Ah, déjà. À la prochaine. Ah bah alors, vous dire au Salut, revoir. ciao, bye bye. On À doit la vous dire prochaine au fois, revoir. ciao. Peace.